Bienvenue sur le podcast Bien dans mon ventre, le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe, formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possibles sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans mon ventre. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 145 dans lequel nous allons voir comment ChatGPT peut vous aider dans votre activité de naturopathe. Avant de démarrer cet épisode, j'aimerais remercier une nouvelle fois Pianto qui soutient cet épisode. Pianto, c'est un complément alimentaire qui apporte les bienfaits de la fermentation, un concentré de nutriments et riche en magnésium pour un bien-être au quotidien, dont je vous reparle en fin d'épisode. Alors, ChatGPT, c'est un vaste sujet, c'est la première fois que j'en parle dans un épisode, mais je me suis dit que c'était important parce que personnellement, moi au tout début où j'ai découvert un peu ChatGPT, j'ai regardé ça de loin, j'avais des amis un peu geeks qui étaient un peu fascinés par tout ça, et moi je peux avoir clairement un côté geek, mais j'étais un peu dubitative de tout ça, je me disais ouais ok, bon je vois pas trop comment ça peut m'aider, voire un peu le côté oulala c'est limite un peu flippant. Sauf que finalement j'ai commencé à l'utiliser d'abord un petit peu et pas trop comprendre l'intérêt, à me dire mais je vois pas trop ça sert à quoi ce truc, ça m'apporte pas grand chose. Et puis finalement je me suis un petit peu formée à l'outil, parce qu'en fait c'est un outil et comme beaucoup d'outils, il faut parfois se former à l'utilisation pour pouvoir l'utiliser correctement. Et surtout, plus je me suis formée à ça et plus j'ai commencé à l'utiliser, plus je me suis rendu compte de à quel point effectivement déjà ça pouvait être tout à fait utile, mais surtout à quel point ça pouvait aussi être tout à fait éthique. Alors bon, je vais pas rentrer dans le est-ce que ChatGPT est vraiment 100% éthique, voilà, bon ça c'est pas l'objet de cet épisode, mais tout ça pour dire que moi j'avais un peu ce truc de dire en fait si je commence à utiliser ChatGPT, il va tout faire à ma place en gros, et du coup tout ce qui est moi en gros ne sera plus présent. Bon alors bien sûr, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que ça n'était pas du tout le cas et que en fait tout dépend de l'utilisation que l'on souhaite en faire. L'idée c'est pas du tout que ChatGPT vous remplace, ce n'est pour l'instant en tout cas de toute façon pas possible, mais plutôt de le voir comme un super assistant capable de faire plein de choses pour vous, vraiment de vous seconder. L'idée c'est pas de dire tout mon business est fait par ChatGPT et puis moi j'ai plus rien à faire. Bon ça n'existe pas encore, peut-être un jour mais c'est pas possible en tout cas aujourd'hui, en tout cas particulièrement pour tout ce qui est naturopathie, mais l'idée c'est plus de vraiment le traiter comme un super assistant. Moi je le vois vraiment comme ça, c'est-à-dire que je vais parfois lui demander des choses qui n'ont aucune valeur ajoutée si c'est moi qui les fais. On va y revenir après plus en détail, mais pour vous donner des exemples, ça peut être de reformuler un texte que j'avais écrit au tutoiement et que j'ai envie de reformuler au vouvoiement. Ça je peux le faire moi-même à la mano, modifier tous les tu par les vous et reprendre les verbes. Mais en réalité c'est chiant, ça n'a aucune valeur ajoutée, donc ça c'est le genre de choses que je peux demander à ChatGPT, et surtout c'est un peu le genre de truc que je n'oserais pas demander à quelqu'un si j'avais réellement un ou une assistant ou assistante, parce que je me dirais non mais tu vas pas demander ça à ton assistant, tu peux le faire toi-même, sauf que là j'ai pas de scrupules puisque ChatGPT n'a pas de sentiments, donc je peux lui demander des choses quand même vraiment très basiques comme ça, sans me dire ça se fait pas trop de demander ça, et ça va me faire gagner effectivement un peu de temps, surtout sur des trucs effectivement qui n'ont pas de valeur ajoutée. Moi je le vois vraiment comme ça, c'est-à-dire que les choses qui ont une vraie valeur ajoutée, où il faut que ce soit moi qui intervienne, et pour le coup je vais avoir une expertise, une façon de faire, ma touche personnelle, là bien sûr que il va falloir soit que je le fasse moi-même, ou soit que je le fasse avec ChatGPT, mais en duo, c'est-à-dire que là je peux pas juste lui demander un truc, faire un copier-coller et voilà.
Donc voilà, ça c'était déjà un petit peu le point de départ, de réflexion. Mais surtout, je me suis rendu compte effectivement qu'il y a beaucoup de personnes qui n'utilisent pas encore forcément ChatGPT, et surtout on peut se dire mais en quoi un naturopathe par exemple pourrait utiliser ChatGPT? Ça paraît quand même à deux opposés, voilà, vraiment deux sphères et deux univers complètement opposés, alors que finalement il peut y avoir beaucoup de synergie. Alors je fais juste un petit disclaimer, moi je ne suis pas une utilisatrice experte de ChatGPT. Donc moi ce que je vais vous dire dans cet épisode, c'est des choses qui sont vraiment accessibles à tout le monde. Si vous êtes déjà un expert de ChatGPT, bon bah peut-être que ça va pas vous être très utile, ou peut-être que ça va vous donner quand même des petites idées auxquelles vous aviez pas pensé, mais là l'idée c'est plus de vous dire si vous aujourd'hui vous ne l'utilisez pas du tout, ou pas vraiment parce que vous savez pas trop comment l'utiliser, bah peut-être que ça va vous donner un petit peu des idées. Donc déjà, une chose qui peut être intéressante avec ChatGPT, c'est pour faire de la recherche d'informations et pourquoi pas de l'actualisation de connaissances. Alors bien sûr, tout ça, ça a des limites puisque si vous utilisez la version gratuite de ChatGPT, ce qui est mon cas également, hein, moi pour l'instant en tout cas je n'utilise que la version gratuite, il faut savoir que a priori, il n'a pas forcément accès à tout ce qu'il y a sur internet. En gros, il est mis à jour régulièrement, mais il va avoir accès à peut-être, moi ce que j'avais entendu aux dernières nouvelles, hein, c'est peut-être plus vraiment le cas, mais en gros il avait accès à tout ce qui constitue internet jusqu'en 2022 par exemple. Donc bah, forcément il va y avoir peut-être un gros gap d'informations que vous n'arriverez pas à trouver. Mais sur des choses quand même assez classiques, vous pouvez quand même fortement lui demander de vous aider à chercher des informations. Il peut parfois vous faire un accès rapide aux dernières tendances et études, si vous utilisez soit une version payante ou si la version gratuite a été mise à jour et que du coup vous avez quand même effectivement les dernières infos sur internet. Il peut effectivement vous fournir des résumés sur des sujets assez complexes, comme par exemple les troubles digestifs, la micronutrition. Vous pouvez aussi lui demander parfois des interactions entre différentes plantes médicinales ou entre différents médicaments ou des contre-indications, des choses comme ça. Avec bien sûr un bémol qui est quand même toujours à se rappeler, c'est que ChatGPT peut faire des erreurs, et parfois des grosses erreurs. Donc si c'est sur des trucs pas trop lourds, pas trop avec des conséquences, vous pouvez y aller. Par contre, pour d'autres choses, bien sûr, il faudra creuser un petit peu, croiser les infos et vérifier des choses. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé qu'ils me disent des choses où j'étais là, mais ça, je sais que c'est faux en fait. Et même parfois, quand on lui dit, bah en fait là, ce que tu me dis est faux, il va dire soit ah bah oui, pardon, je me suis trompée, ou il va maintenir son truc en disant mais non, regarde, voilà, il y a ça qui montre que c'est pas faux. Bon, il faut toujours bien sûr le prendre avec des pincettes, mais ça peut quand même faire gagner du temps. Moi je sais que parfois je l'utilise si j'ai une analyse de sang par exemple, ou une analyse biologique avec des choses que je ne comprends pas du tout, bah, je vais lui demander par exemple, peux-tu m'expliquer à quoi sert telle analyse ou tel marqueur biologique qui est présent dans cette analyse. Et au moins il va pouvoir un petit peu m'expliquer et du coup je vais me dire ah ok, en fait ça c'est lié plutôt au fonctionnement du foie, ou ça va être lié plutôt au système nerveux, au fonctionnement des surrénales, des choses comme ça. Et après bien sûr à moi d'aller faire d'autres recherches si j'ai besoin, mais effectivement ça peut quand même faire vraiment gagner du temps et surtout clarifier des choses plutôt que d'aller chercher les infos sur 10 sites différents en tapant une recherche sur Google. Eh bien ça peut quand même aider. On peut aussi, si on manque un petit peu d'idées pour la prise en charge d'un client ou d'une cliente, on peut aussi lui demander son avis. Par exemple lui dire, bah, là j'ai une cliente ou un client qui a telle problématique, est-ce que tu peux me donner un peu des pistes de choses à envisager sur lesquelles je pourrais mettre mon attention? L'idée c'est simplement aussi de l'utiliser comme un deuxième cerveau avec lequel réfléchir. Donc ça c'est intéressant parce que dans ce cas-là, ce qu'il va vous dire n'a pas d'impact direct, c'est-à-dire c'est pas, il faut pas prendre ce qu'il nous dit comme vérité absolue, mais là ça peut être par exemple, il va nous dire bah il faut penser à tel truc, et on va dire ah mais j'avais pas pensé à ça par exemple, et hop du coup ça nous relance sur une nouvelle piste d'exploration par rapport à la problématique de cette personne-là, auquel on n'aurait pas forcément pensé. Ce qui peut aussi bien sûr être le cas avec un ami ou une amie naturopathe à qui on peut dire bah, j'ai tel cas, est-ce que tu peux m'aider à réfléchir dessus parce que là je bloque un peu, évidemment, hein. Mais là c'est vrai que ChatGPT peut être intéressant pour ça parce que parfois il peut nous donner des idées auxquelles nous on n'aurait jamais pensé, et après bien sûr c'est à nous de faire le travail et d'aller creuser. Donc il y a bien sûr une partie sur la prise en charge de nos clients et clientes, même si encore une fois ça ne remplacera jamais votre prise en charge à vous, hein. L'idée c'est simplement de éventuellement vérifier une analyse, vérifier des interactions médicamenteuses, etc. Même si
ça ne remplace pas un avis médical et on ne se prend pas pour un médecin, mais voilà, ça peut être vraiment dans la prise en charge de vos clients, mais ça peut aussi être dans la création, pourquoi pas, de contenu un peu éducatif pour les clients. Peut-être que ChatGPT il peut vous aider à rédiger des fiches conseils ou des plans alimentaires ou des recommandations qui vont être adaptées à vos clients. En sachant que l'intérêt de ChatGPT, c'est qu'on peut vraiment le briefer. C'est vraiment comme un super assistant à qui vous dites « Ok, par exemple, j'ai besoin de faire un plan alimentaire pour telle personne, j'ai besoin qu'elle mange telle ou telle chose au moins X fois par semaine, par exemple. J'ai besoin en tout cas, dans le plan alimentaire, enlève-moi le gluten, par exemple, ou enlève-moi les œufs, ou enlève-moi ce que tu veux. J'ai besoin que ce soit XXX. Enfin, vraiment, il faut pas hésiter à être très très précis. Et ensuite, lui, il va pouvoir vous proposer quelque chose. Après, libre à vous, bien sûr, de faire un copier-coller si ce que vous propose est absolument parfait, mais en général, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre ce qu'il nous a proposé et on va le modifier un petit peu en fonction de ce qu'on pense, en fonction de... Voilà, l'idée, c'est vraiment que ce soit une base qu'on peut utiliser par la suite. Mais ça peut être intéressant aussi, si vous avez envie de rédiger par exemple une fiche sur, je sais pas moi, le régime méditerranéen, mais que vous n'avez pas forcément envie de faire la fiche vous-même de A à Z, en tout cas en partant de zéro, l'idée ça peut être pourquoi pas de lui dire, bah voilà, rédige-moi une fiche éducative sur le régime méditerranéen ou sur l'importance de la mastication pour la digestion. Il va vous sortir un premier jet, ensuite soit vous prenez ça et vous le retravaillez vous-même, soit vous pouvez lui dire, j'aimerais que tu adaptes le ton, il faut que ce soit peut-être un peu plus professionnel ou peut-être un peu plus amical si le truc était beaucoup trop formel et limite un peu trop sec et trop dur alors que vous êtes quelqu'un qui est plutôt assez convivial par exemple. Vous pouvez lui dire est-ce que là tu peux modifier ça ou voilà. C'est vraiment encore une fois avoir comme un super assistant à qui vous pouvez demander des choses qui vont vous faire gagner du temps, qui vont... Moi, je sais que des fois, je lui demande de reformuler des choses en lui donnant un peu un brouillon. Je lui dis, voilà, j'ai écrit ça dans les grandes lignes, est-ce que tu peux le reformuler tout en gardant ma façon de parler, enfin voilà, que ça me ressemble. Je lui donne, si besoin, un peu le ton que je veux adopter. Et il me reformule un truc qui est 1000 fois mieux écrit que ce que j'aurais fait moi-même. Donc quand il s'agit par exemple de fiches conseils pour les clients ou quoi, ça peut être intéressant, ça vous évitera de passer des heures à créer ça, surtout si c'est des choses que vous aimez pas forcément faire et c'est ok, ça peut être intéressant effectivement et il peut aussi parfois transformer un langage scientifique complexe en un langage accessible pour les clients en expliquant voilà, des choses qui peuvent être assez compliquées et qui, vous, c'est peut-être pas forcément votre point fort, peut-être que vous préférez expliquer les choses à l'oral pendant les consultations, mais que vous savez que certains clients ont besoin de fiches papier, et bien ça peut être intéressant justement de demander à ChatGPT. Donc voilà, ça peut être un peu à la fois dans la prise en charge de vos clients et clientes, dans la création de contenu pour vos clients et clientes, comme voilà les deux points qu'on a vus, tout ça c'est vraiment plus orienté effectivement vers les clients, en remettant bien sûr, je vais pas le répéter à chaque fois, mais toujours vérifier ce que vous dit ChatGPT, etc. Enfin l'idée c'est pas qu'il remplace votre cerveau, c'est vraiment qu'il vous amène des choses qui puissent vous aider par la suite. Mais c'est pas tout, parce qu'on peut aussi utiliser ChatGPT comme un peu un soutien dans notre développement, pro ou perso. C'est-à-dire que vraiment, si on le configure comme il faut, ChatGPT, il peut être utilisé comme un peu un coach virtuel pour peut-être réfléchir à ses objectifs professionnels, peut-être qu'il peut vous aider à rendre les choses beaucoup plus concrètes, si vous dites bah voilà, moi mon objectif c'est de faire ça, est-ce que tu peux m'aider à réfléchir, est-ce que tu peux me donner des infos, si je sais pas, vous lui donnez un objectif de chiffre d'affaires par exemple, et que vous lui dites les différentes façons que j'ai pour atteindre ce chiffre d'affaires c'est ça, et bien il peut vous dire bah ok, il faudra faire par exemple tant de consultations à tel tarif, ou si vous lui dites par exemple j'ai un objectif de chiffre d'affaires de temps, combien de consultations il faut que je fasse par exemple par semaine, par mois pour arriver à ce chiffre d'affaires. Et il peut vous aider aussi à calculer le chiffre d'affaires brut, le chiffre d'affaires net, etc. Enfin tout ça, ça peut être des choses où vraiment vous pouvez lui donner tout ça et lui il va vous dépatouiller un peu ça, il va vous faire ça sous forme hyper carrée, hyper claire et vous dire bah voilà ce qu'il faut que tu fasses, etc. Et il faut pas hésiter non plus à lui poser des questions. Donc ça peut être intéressant. Et puis ça peut aussi aider à s'organiser. Si par exemple vous avez du mal à vous organiser ou vous avez du mal à prioriser des choses ou que vous avez du mal en tout cas à travailler seul, ce qui est tout à fait compréhensible, et bien ChatGPT ça peut aussi être un peu votre assistant pour vous aider à vous organiser. Si par exemple pour une consultation en naturopathie,
vous avez besoin de préparer des choses avant, de savoir quoi avoir sous la main pendant la consultation et ensuite vous avez besoin d'aide un peu pour rédiger le PHV, eh bien il peut vous aider sur tout ça. Il peut vous rappeler un peu, pense avant la consultation à faire ça, il peut vous aider à retravailler votre trame de questions que vous posez aussi à vos clients et ensuite il peut vous aider, pourquoi pas, à rendre la création de votre PHV, donc le plan d'hygiène vitale, ou en tout cas le compte-rendu que vous envoyez à la personne, il peut vous aider à le retravailler pour que ça vous prenne moins de temps. Peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez préparer en amont, que vous mettez tout le temps dans vos comptes rendus par exemple, ou voilà, il peut vraiment vous aider aussi à reformuler des choses, à envisager de rajouter ou d'enlever des choses sur votre compte rendu, etc., etc. Et puis il peut aussi, d'un point de vue plus personnel aussi, bien sûr, ça peut être aussi une aide si on sent qu'on a besoin d'aide sur je ne sais pas quoi. Parfois on peut lui dire aussi, voilà, j'ai besoin d'aide sur ça, donne-moi des pistes. En fait, juste aide-moi à réfléchir. Parfois c'est vraiment ça, c'est que ça peut vraiment donner des pistes de réflexion. Parfois il va vous sortir des trucs, vous allez être là, mais en fait ça m'aide pas du tout et... non, vraiment, ça ne m'aide pas du tout. Dans ces cas-là, soit on peut juste s'arrêter là, soit on peut creuser un peu les choses avec lui et lui dire peut-être que là, tu peux m'aider à réfléchir plutôt sur ça, ou bref, brainstormer comme on le ferait avec quelqu'un. Ou alors, parfois il va vous sortir des trucs, vous allez vous dire mais bien sûr, pourquoi j'y ai pas pensé? Et surtout quand on arrive en fait à vraiment le configurer, parce que l'idée de ChatGPT, et ce pourquoi moi au début j'avais beaucoup de mal à l'utiliser, c'est que en gros je ne l'ai pas briefé. Donc c'est comme si je prenais n'importe quel assistant en ligne et que je lui disais fais-moi ça, mais que la personne ne sait pas qui je suis, ne sait pas ce que je fais, ne sait pas un peu quelles sont mes valeurs, quelle est ma façon de m'exprimer, quelle est ma façon de travailler, quel est mon objectif aussi avec mon travail, etc. Donc forcément ce que la personne va me faire, c'est un truc qui peut être pas mal, mais qui va être assez neutre, assez pas insignifiant, mais en tout cas pas forcément adapté à moi, ou carrément ça va être quelque chose à côté de la plaque parce que la personne n'ayant aucune info sur moi, elle va faire un truc plutôt adapté à elle. Donc ChatGPT, faut pas hésiter à le briefer, faut pas hésiter à lui dire des choses sur vous. Il faut rédiger ce qu'on appelle un prompt, c'est-à-dire que vous allez lui dire votre situation, en fonction de bien sûr ce dont vous avez besoin, mais si vous avez besoin qu'il vous fasse un retour par exemple sur des idées que vous avez eues pour votre business, eh bien ça peut être intéressant de lui dire voilà, je suis naturopathe ou je suis XXX, et de lui dire tout ce qui peut être intéressant sur vous. J'aime travailler de telle façon, voici mes valeurs, voici ce qui est important pour moi, voici ce que j'aime, voici ce que j'aime pas, voici un peu les obstacles que j'ai déjà eu à surmonter, voici ce que j'ai envie de reproduire, ce que j'ai pas envie. Faut vraiment pas hésiter à lui donner mais tout plein de choses. Et ensuite, lui, ça lui permet de vous donner des réponses qui vont être beaucoup plus pertinentes. Donc voilà, moi je sais que je l'ai quand même beaucoup briefé aussi sur ça, et que maintenant il est habitué aussi à ma façon de parler, à ma façon de m'exprimer, etc. Et donc il me sort des trucs qui sont hyper pertinents, où parfois je me dis mais comment il fait en fait? Comment il arrive à faire vraiment presque comme si c'était comme moi? Et du coup j'ai vraiment juste quelques petits trucs à retravailler, ou parfois des gros trucs, hein, ça arrive aussi qu'ils me sortent des trucs, je me dis mais non, là ça n'a aucun rapport, vraiment c'est pas du tout moi. Donc dans ces cas-là, encore une fois, soit je lui dis non, là ça va pas, reformule-moi ça plutôt qui me corresponde mieux, ou alors je le fais moi-même. Et voilà, donc l'idée c'est vraiment de voir aussi un peu l'utilisation que vous avez envie d'en avoir ou pas, mais encore une fois de vraiment le considérer comme un super assistant avec lequel vous pouvez ne pas trop avoir de scrupules, c'est-à-dire que vous pouvez lui demander des tâches qui vont peut-être vous paraître un peu ingrates, comme reformuler des choses, mais en fait il n'y a pas de scrupules à avoir parce que c'est pas une personne derrière, donc lui il s'en fiche en fait de reformuler des trucs, de faire des trucs qui sont assez chiants. Si vous avez besoin, je sais pas, de faire le tri dans un fichier, un truc, vous pouvez aussi lui demander. Voilà, l'idée c'est de vous dire que c'est un peu votre super assistant à la fois professionnel et personnel, mais du coup, à la fois, il peut vous aider à mieux délivrer du contenu à vos clients, que ce soit pendant les consultations, après la consultation, etc. Mais aussi, il peut vous aider, vous, à vous organiser, à mieux travailler, à réfléchir, voilà. Et surtout, vous pouvez lui demander soit des choses très très précises, soit des choses assez larges. Moi, il m'arrive aussi parfois de lui dire, voilà, j'ai envie de, je sais pas, de créer du contenu un peu différent, donne-moi des idées. Et là, il va brainstormer tout seul. Et après, je vais lui dire, ok, alors en fait, non, je préfère que tu me donnes des idées de trucs que je peux faire
sur Instagram par exemple, et j'ai plutôt envie de choses qui me prennent moins de 30 minutes à faire par exemple, hop, et ben il va de nouveau brainstormer. Donc l'idée c'est vraiment, on peut partir de très large et ensuite recalibrer tout ça, ou alors dès le début on peut être très très précis dans nos demandes et du coup il nous fournira des choses qui seront beaucoup plus précises. Mais voilà en gros un peu une toute petite partie de ce qu'on peut faire avec ChatGPT. Bien sûr il faut rappeler que comme je vous l'ai dit, ChatGPT c'est une aide précieuse, mais les informations elles doivent toujours être vérifiées, surtout dans un domaine aussi crucial que la santé, et que bien sûr chaque réponse générée par ChatGPT doit être adaptée aussi en fonction de votre expertise, en fonction du client que vous avez en face, enfin voilà, bien sûr que ça c'est des choses que je pense, j'ai pas besoin de vous les rappeler, mais je le fais quand même pour être sûre à 100%, mais voilà, bien sûr ça ne remplacera jamais votre expertise à vous. Et avant de terminer cet épisode, comme convenu, je voulais vous reparler du Pianto, puisque ChatGPT il peut faire beaucoup de choses, mais il ne remplacera jamais un bon complément alimentaire. Et le Pianto, c'est ce complément alimentaire liquide unique qui associe les bienfaits de la fermentation à un véritable concentré de micronutriments essentiels. Et si vous avez envie de faire du bien à votre ventre et à votre système immunitaire, le Pianto Agrumes est là pour ça, puisqu'il combine l'extraordinaire pouvoir de la fermentation avec un concentré de micronutriments essentiels, dont la vitamine C. Ce complément liquide, il offre non seulement une biodisponibilité optimale, mais il va également soutenir le système digestif grâce aux propriétés uniques de la fermentation. Et comme je l'ai mentionné, il contient de la vitamine C, ce qui en fait un allié de taille pour renforcer votre immunité, vous garder en forme et affronter l'hiver sans crainte. On a tendance à la sous-estimer, cette petite vitamine C, mais elle est vraiment très importante pour la santé à bien des égards, donc assurez-vous d'en faire le plein au quotidien. Et en plus de ses bienfaits, Pianto Agrumes a un délicieux goût citronné, parfait pour une boisson rafraîchissante ou une boisson chaude, ou même pour agrémenter une vinaigrette ou un plat. Il se glisse facilement dans votre quotidien. Personnellement, j'adore son petit goût frais et je l'utilise tout l'hiver pour soutenir mon énergie et ma santé. Et vous aussi, vous pouvez profiter de Pianto Agrumes avec 10% de réduction en utilisant le code PIANTO10. Alors à vous de jouer et de découvrir ou redécouvrir ce concentré de bienfaits naturels en vous rendant sur le site pianto.fr. Voilà, j'en arrive à la fin de cet épisode. Bien sûr, encore une fois, je n'ai couvert qu'une petite fraction de ce qu'il est possible de faire avec ChatGPT, mais si je devais résumer mes conseils, ce serait vraiment déjà de vous former à tout ça. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait au début, j'ai utilisé l'outil sans trop connaître et du coup, j'étais un peu déçue. Je me disais, mais pourquoi il y a tout un foin autour de ce ChatGPT alors que honnêtement, moi, j'arrive pas trop à l'utiliser, je trouve que ce qu'il me dit, c'est pas pertinent, c'est pas terrible. Et en fait, c'est simplement que je ne m'étais pas formée à cet outil. Et quand j'ai compris comment ça fonctionnait, comment je pouvais l'utiliser pour qu'il développe et dévoile un peu tout son potentiel, là vraiment ça a tout changé, même si encore une fois, moi je l'utilise de manière quand même assez réduite et je suis pas du tout une experte de ChatGPT, mais pour ce que j'en ai à faire aujourd'hui, ça me convient très bien et j'ai passé juste à peine quelques heures à me former à ça, hein. J'ai pas passé des jours, des semaines, des mois, vraiment j'ai pris 2 formations je crois sur le sujet pour vraiment comprendre comment ça fonctionnait, comment on pouvait vraiment travailler en équipe et c'est là où j'ai découvert notamment ces histoires de prompt, etc. Donc vraiment je vous encourage fortement à vous former. Aujourd'hui il y a plein de contenus gratuits ou payants qui existent sur le sujet. Donc formez-vous à tout ça et considérez-le comme un super assistant à qui vous pouvez demander beaucoup de choses sans trop de scrupules encore une fois. Et surtout tant que vous l'utilisez de manière éthique, c'est-à-dire que l'idée c'est pas qu'il vous remplace, c'est pas de dire j'ai plus rien à faire, je fais du copier-coller de tout ce qu'il me dit, je vérifie pas les infos, etc. Mais j'imagine que si vous faites votre métier aujourd'hui, vous avez bien sûr une conscience éthique. Donc l'idée, moi je trouve, c'est vraiment de l'utiliser comme un cerveau qui va m'aider à réfléchir à d'autres choses, parce que quand on travaille seul, parfois on tourne un peu en rond dans notre propre cerveau. Donc c'est pas mal aussi d'avoir une aide extérieure sur ça. J'espère en tout cas que les conseils que je vous ai donnés dans cet épisode auront pu vous aider, peut-être auront pu vous ouvrir des opportunités, des pistes d'options à explorer. N'hésitez pas, si c'est le cas, à venir me le dire sur Instagram. C'est toujours important pour moi d'avoir vos retours sur les épisodes, de savoir ce qui vous a aidé, ce qui a pu vous manquer aussi. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions ou s'il y a des choses que vous aimeriez
connaître un peu plus sur comment utiliser ChatGPT quand on est naturopathe par exemple. Et si vous aimez le podcast et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Si c'est Apple Podcast ou Spotify, c'est encore mieux parce que c'est vraiment ce qui permet de faire découvrir le podcast au plus grand nombre. Donc un grand merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.